Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire deux formes basiques, le cube et le parallélépipède. Un nom compliqué pour quelque chose de très simple. C'est juste la différence, c'est que ici on a un carré et ici on a un rectangle. D'accord? Donc à partir de ces deux formes de base, vous pourrez faire plein d'autres formes plus complexes. Donc on rajoutera aussi le cylindre peut-être après. Donc, et vous allez voir que c'est très très simple. Voilà. Et voilà, en fait j'aimerais bien que vous appreniez à faire le plan vous-même. Je vais vous essayer de vous expliquer ça. Donc pour commencer, on va commencer par le cube, c'est plus simple. Donc si on observe bien, faut toujours observer. Si on observe bien, on regarde, on a la même face, qui est un carré, partout. Et on compte, vous avez dû faire ça à l'école, il y en a combien? 6. 1, 2, on peut ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, la chose la plus simple, c'est de commencer, la manière la plus simple, il y a plusieurs façons de faire un patron, mais la façon la plus simple, à mon avis, c'est de commencer par imaginer la base. Voilà. Je ne l'ai pas fermé pour que vous voyez mieux. D'accord. Voilà. On va dire, alors si je le pose comme ça, ce serait la base. On peut noter ici, base. Ok. Ensuite, ici, c'est la face, on va dire la face numéro 1. On va mettre 1. D'accord. Si on va de ce côté, là c'est toujours la base. Ça, on va dire que c'est la face numéro 2, par exemple. Ensuite, en haut. Du coup, vous pouvez, à partir de là, faire une boîte aussi. Vous voyez, si vous laissez ouvert comme ça. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre la forme basique. Donc ici, on peut, au lieu de mettre 3, on va mettre couvercle. 3, comme vous voulez. Et ensuite, il nous reste deux faces, celle-ci et celle-ci. Là, on peut mettre 3 et 4. Ou alors, attendez, ouais, bon, allez, 4. Ok, et si j'ouvre, voilà, ça me fait quelque chose comme ça. Vous voyez? Base, la base, une face, deux faces, là, le couvercle, et puis les deux autres faces, de part et d'autre. D'accord? Alors, vous voyez, vous remarquez qu'il y a des petites languettes ici. Là, là, là. Ici et ici. Vous voyez? Ces petites languettes supplémentaires, bien sûr, vous avez compris à quoi ça sert. Ça sert à mettre de la colle et à coller, à venir coller. Si je mets de la colle là, hop, ça me permet d'avoir... Ça m'évite de mettre du scotch. D'accord? Et là, on colle et ça fait de jolis... C'est à l'intérieur, ça se voit pas, donc ça fait une belle arête ici. D'accord? On peut mettre par-dessus, mais c'est pas intéressant. Vaut mieux cacher. Comme ça, on ne le voit pas. Vous voyez? Alors, où est-ce que je mets les languettes? Je vais vous expliquer. Il y a aussi, encore une fois, plusieurs façons de le faire. Donc, voilà. Déjà, vous avez compris. La première chose à faire, c'est d'identifier la base de mon objet. Ici, le cube. La base. Si je regarde bien, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe. Hop. Donc, je dessine d'abord la base, le carré. D'accord? Ensuite, il y a une face à côté. Il y a la face de gauche. Donc, à droite, à gauche. Il y a les deux faces qui sont par là. Et le couvercle. Le couvercle qui vient en dernier ici. Vous voyez? Donc, après, il suffit de dessiner. Alors, il faudra quand même, pour dessiner, il faut que ce soit tout identique. Il faut que tous les carrés soient identiques. Donc, le mieux, c'est d'avoir une équerre. Pour faire un joli carré. D'accord? Je vais m'asseoir. Donc,
Je fais un carré, peu importe. Ici, j'ai pris, je crois, 5 cm. Mais ça, de toute façon, c'est juste pour qu'on teste. Hein. Donc, allez, supposons que je veuille... Alors, avant de faire le carré, pour simplifier le dessin, hein, je vous donne juste des petites astuces pour aller vite. Prenez une longue règle. Moi, j'ai pas une... Prenez une longue règle. Vous tracez une longue ligne comme ça. D'accord? Ensuite, vous mesurez, vous mettez votre base à peu près là. On a dit 5 x 5, c'est un carré, donc 5 cm par là et 5 cm par là. D'accord? Et je mesure 5 cm. Ensuite, je sais que là aussi c'est 5 cm. Là aussi c'est 5 cm. De là à là, et de là à là c'est 5 cm, parce que c'est le même carré. Donc avant de tracer, attendez, je vais rallonger un tout petit peu la ligne ici. Hop. Et donc je vais mettre ici, je mesure 5 cm. C'est un exemple, hein, vous pouvez prendre plus ou moins, hein. Ça dépend de la feuille que vous avez aussi. Je fais un point ici. Combien il nous faut? 1, 2, si vous voyez, ok. 1, 2, 3, 4 déjà, comme ça, sur la longueur. Donc 1, 2, 3, je mesure 5 cm. Et le dernier, j'ai déjà un point par là, je rajoute juste un point ici. D'accord? On n'oublie pas que c'est ça notre base. Je vais noter ici base. On va la dessiner ici. C'est juste des astuces pour la façon la plus simple de dessiner le plan. D'accord, donc une grande ligne. Je mets mes 1, 2, 3, 4 parties. D'accord. Je localise ma base. Ok, on va dire que ma base, elle est là. Je vais dessiner le carré ici. Alors, avant de faire, puisque c'est un carré, une équerre, c'est mieux. Pour faire un angle droit. Ici, doucement, prenez votre temps. Vous voyez, hop, tracez. Faites une longue ligne. Pourquoi une longue ligne? Parce qu'elle va remonter par là, elle va redescendre par là. Donc autant que je le fasse tout de suite. Voilà, vous voyez. Hop, ok. Par là ici aussi. Donc je viens comme ça avec l'équerre. Ça me fait mon angle droit. 90 degrés. Et je prolonge. Hop, oui, ça va me servir après. Ensuite, c'est facile. Il faut que je dessine mon carré. Donc on a dit ici 5 cm. Ici aussi, il faut que j'ai 5 cm. Et ici 5 cm. Et ici aussi. Donc avec la règle, je viens, je mesure. 5. Je mets mon petit point. Ici aussi. 5. Je mets mon petit point, hop, et je trace. Vous voyez? Donc ça, c'est ma base. Elle est là. Vous voyez? Donc, en fait, cette ligne-là, ça va être... je vais l'utiliser, je vais la prolonger avec une plus longue règle, si vous avez, c'est mieux. Mais il faut bien être parallèle comme ça pour ne pas avoir des trucs tordus. Hein. Et je prolonge par là parce que je vais avoir besoin de cette ligne ici et je vais avoir besoin de cette ligne-là. Donc, je vais prolonger au maximum sans calculer, vraiment, juste le plus long possible. De toute façon, ça, on va couper. Donc, hop, voilà. Ça m'évite de refaire le calcul. Donc là, j'ai ma... Vous voyez, j'ai cette partie. Et j'ai cette partie. Maintenant, il faut juste diviser. Donc là, pour diviser, c'est pour le cube, c'est facile, encore une fois. Tout est... là, c'est 5, on a dit. Là, c'est 5 cm. Ici aussi, on avait déjà mesuré 5 cm, avec le point ici. Là, je vais faire pareil. De là à là, 5 cm. Je vais vous montrer une autre technique beaucoup plus simple pour les plus jeunes d'entre vous. Si jamais vous trouvez ça difficile. D'accord? Donc 5. Voilà, 5. Et après, je trace. Je relie les deux points ici. Je relie les deux points ici. Vous voyez? Je relie les deux points ici.
Hop, ça me fait 1 ici, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Ensuite, entre la base, de part et d'autre de la base, n'oubliez pas, on a cette face-là et cette face-là. Comme on a déjà fait les lignes comme ça, il nous suffit de mesurer 5 cm, comme tout à l'heure, tac, comme pour les autres. Et de là à là, 5 cm. Hop, j'ai ma face ici, numéro 3. Pareil pour cette face, 5 cm ici, 5 cm ici. Vous allez voir que vous n'avez même pas besoin de calculer de là à là, puisqu'on a déjà des tracés. Et normalement, pour vérifier, ça devrait être 5 cm là. Voilà. Donc vous n'avez qu'à relier les deux lignes, les deux points, pardon, les deux points ici, pour fermer le carré. Voilà. On a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de couper? Ça, ce qui est en plus, c'est pas grave du tout. De toute façon, on va couper. Il nous reste à faire, il faut toujours réfléchir à comment on va coller. Donc, pour ne pas utiliser le scotch, et c'est pas beau, ça se voit, on va coller sur des petites languettes comme ça. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? Donc là, vous allez voir. On va réfléchir ensemble. J'ai besoin de coller, si je regarde le plan déjà découpé, je vais avoir besoin de coller cette partie avec cette partie, cette face avec cette face. Oui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut une languette soit ici, soit ici. Les deux sont corrects. Il n'y a pas de... Je la mets là ou là, c'est pareil. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose pour mettre de la colle dessus et pour que ça colle ici. Vous voyez? Donc, moi, je l'ai mis là. On peut mettre là. Donc, je reviens sur mon plan. La languette, je l'ai mise ici. Vous voyez, vous pouvez la tracer à la main. Hein. Pourquoi je fais un angle ici? C'est pour faciliter la coupe. Et surtout quand vous collez, quand vous collerez, vous allez remarquer qu'en fait c'est mieux d'avoir un petit espace là, sinon ça vient toucher le bord. Vous pouvez tester, hein. D'accord? Et en plus ça facilite, là, hein. Vous allez voir. Donc juste je fais un petit angle là, comme ça. Donc ça c'est une languette qui va venir coller ici. J'aurais pu la mettre comme ça. J'aurais pu faire comme ça. Au lieu de la mettre ici, je l'enlève. Je ne vais pas effacer, mais... Et j'aurais pu la dessiner ici. Pareil. Mais une, soit ici, pas les deux. Sinon, vous allez avoir deux languettes. Là, ça sert à rien. D'accord? Donc, le plus simple, comme vraiment il n'y a pas de règle, moi j'ai mis là. D'accord? Pareil pour ce côté. Vous observez, toujours très important. Vous observez. Parce que vous pouvez tout comprendre tout seul. Je dois coller cette face avec cette face. Cette face avec cette face. Donc, il me faut quelque chose. Soit une languette là, soit une languette là. Oui? Pareil. Eh bien, écoutez, pour changer, on va mettre une languette ici. Allez. J'aurais pu la mettre là. Je vais la mettre ici. D'accord? Et elle va venir coller ici. Je continue. Je continue. Je dois coller de ce côté cette face avec cette face. Il me faut une languette. Pareil, soit là, soit là. Les deux sont justes. On peut mettre, comme on a fait ici, on peut la mettre là. Ok? Ça veut dire qu'on va mettre de la colle dessus. Je continue par là. Même principe. Je colle cette face avec cette face. Donc, il me faut une languette, soit ici, soit ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pareil ou est-ce qu'on fait... On fait pareil ou on fait... Allez, on peut la mettre ici. Les deux... Donc, attendez. Donc là, ça va venir coller là, pour que vous compreniez. Et ça va venir coller ici. Ok? C'est la même chose que là. Et on continue. C'est pas fini. Il nous reste... le couvercle, vous voyez, regardez, si je remets comme ça, on a réglé le problème, ce problème-là. Il nous reste le couvercle, c'est ça en fait. Regardez.
Il va venir coller avec quoi le couvercle? Il va venir coller avec, regardez bien, avec ça et ça. Donc ça, ici et ici. Je refais, vous voyez? Donc en fait, ça va venir coller là, et ça va venir coller là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me faut une languette soit ici, pour que ça colle là, soit ici. Je la mets soit là, soit là. Les deux sont justes. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise là, la languette. Vous voyez, hop, j'espère que vous arrivez à voir. Donc, je la mets là. Pourquoi c'est plus simple de la mettre là? Pour que, si jamais j'ai une feuille... si j'avais mal calculé, on va dire, et que j'ai pas assez d'espace ici, ici c'est plus simple parce que j'ai beaucoup d'espace. Alors que là, imaginons que j'ai dépassé un peu, je suis arrivée là, j'aurais pas assez de place pour faire la languette. Et ça ferait plus long ici. Alors que là, c'est déjà... D'accord? Mais bon, il faut pas compliquer les choses. Les deux sont corrects. On peut mettre soit là, soit là. Bon, on va mettre ici. Et donc, comme ici. Je refais pour que vous voyez. Hop, et ça va coller là. Là. Vous voyez? Pareil, ici, on va mettre ici la languette. Et il nous reste une dernière languette. C'est laquelle? C'est celle qui va venir coller là pour là. C'est-à-dire ici, qui va venir coller ici. Vous voyez? Hop. Et donc là, on peut la mettre ici. Ou là. Là, j'ai mis là ou là. Les deux sont corrects. Ben, moi, je vais la mettre là pour changer. Et là, c'est bien parce que ça peut servir aussi de boîte. Si jamais vous voulez faire une boîte qui s'ouvre comme ça, c'est mieux de mettre la languette ici et vous la faites un peu plus large. Comme ça, ça viendra fermer. Vous voyez? Et vous ne mettrez pas de la colle, hein, si jamais vous voulez que ça s'ouvre. Voilà, la languette du couvercle. Hein. Ici, c'est couvercle. Couvercle. Vous voyez? Voilà. J'espère que vous avez compris. Maintenant, pour découper, c'est simple. Alors, il ne faut pas oublier de... Il faut découper tout autour, sans oublier les languettes. Donc, je coupe tout autour les languettes, vous voyez? Hop. Donc, vous prenez votre temps et... Voilà. Vous voyez? Et vous contournez toutes vos lignes ici. Et après, je vais vous montrer comment on plie. Bon, je pense que vous savez le faire. Donc tout ça, ça part. Hop. Vous voyez? Hop. Et vous découpez tout autour. Je ne vais pas le faire en entier. On va faire une vidéo plus courte. Vous avez compris. Donc tout autour. Il faut laisser les languettes. Voilà, imaginez, voilà, on a découpé. Nous avons toutes... Je vais faire là comme ça. Donc, ça me fait ça fait quelque chose comme ça, au départ. Et vous pliez partout, c'est-à-dire même autour toutes les lignes que vous voyez, ici, vous les pliez. Ok? Toutes les lignes. Ok? Voilà, une fois que vous avez ça, c'est simple. Vous venez tout doucement faire votre collage avec là, une colle de préférence forte comme ça. Et vous procédez par étapes pour le collage. Commencez par, moi je pense que c'est mieux de commencer par les côtés ici. Vous faites là et vous mettez de la colle ici et ici en même temps.
Ça paraît simple ce que je vous dis, mais c'est des petites astuces pour vous faciliter la tâche. D'accord ? Voilà, je mets donc en même temps des deux côtés, comme ça. Je fais en même temps. Remarque que on aurait pu faire une par une, comme ça, hop. Et vous restez un petit peu appuyé ici, et hop, vous venez. Et avec vos petits doigts dedans, vous appuyez un peu. Ok ? Voilà. Et vous continuez. Vous mettez de la colle ici, ensuite vous mettez de la colle là. Ensuite, ici, soit vous voulez, ça dépend, si vous voulez que ce soit quelque chose qui s'ouvre, du style boîte, bah vous mettez pas de colle ici, hein. Vous mettez de la colle, vous mettez plus de colle en fait. Mais si vous voulez que ce soit un cube fermé, vous mettez de la colle là, et là, et là. Voilà, vous voyez? Très simple, hein. Allez, deuxième vidéo pour le parallélépipède. À tout de suite.